Un tonnerre d'applaudissements pour Myriam Amar. Applaudissez comme vous voulez être applaudis. Parfait. Pas super bien, si ça va? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a tous chez soi qui prend de la place, qui est source de stress et qui vaut cher? Je vous laisse deviner. La... Oui, effectivement, la réponse, c'est entre autres, en tout cas, votre dressing, votre garde-robe, votre armoire à vêtements. Et plaisanterie mise à part, eh bien, dans cette conférence, je vais vous expliquer comment cette partie de soi-même qu'est l'image, qui est irrémédiablement passée tout au bas de la pile de nos priorités, eh bien, néanmoins, ça peut littéralement transformer votre vie personnelle et votre aventure entrepreneuriale. Il me faudrait... Voilà, ça va aider. Merci. Le gros bouton. Voilà. Donc, ce que vous allez découvrir avec moi dans cette conférence, c'est... Parce que vous demandez sûrement comment c'est possible que votre garde-robe puisse, et votre image puisse littéralement transformer votre vie. Et en fait, ça va la transformer de 3 façons. Oups, là. C'est un peu lent. Non, c'est pas ça. Non. Voilà, on va y arriver. Encore? Non. Voilà, ok, c'est bon. Donc, vous allez découvrir, comme je vous disais, comment votre image peut transformer votre vie de 3 façons. Elle peut la transformer, d'une part, par la façon dont vous allez vous sentir. Ensuite, l'image va transformer votre vie par la façon dont vous allez être perçu par les autres et également toutes les opportunités que vous allez attirer. Et ensuite, vous aurez tout à loisir de me poser vos questions. Et on peut se demander d'abord comment quelque chose qui finalement est irrémédiablement relégué tout au bas de la pile peut transformer sa vie. Et avant que je réponde à cette question, eh bien, il va falloir qu'ensemble nous abattions un mythe qui est que votre look n'est pas important. Je suis sûre qu'on vous a jusqu'ici fait croire que le look n'est pas important. Chers amis entrepreneurs, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer et on ne peut pas ne pas communiquer par l'image. Or, en France, eh bien, cette image, en France, en Belgique, dans les pays francophones, cette image a mauvaise presse. Pourquoi? D'abord parce qu'on la juge triviale, superficielle, éphémère. Ensuite, elle remet en cause beaucoup de choses qu'on tient pour acquises, comme le mythe de l'égalité des chances, l'objectivité du processus de recrutement, l'idéal de la méritocratie. Et en plus, l'image, ce n'est pas quelque chose qui est facilement quantifiable et démontrable. Et donc, il n'y a jamais eu de procès qui ont été intentés par rapport à l'image. Ce qui fait que quand on se pose des questions par rapport à son image, on a très vite fait de mettre la chose sur le tapis en se disant « oui, mais c'est pas important, l'habit ne fait pas le moine, les apparences sont trompeuses ». Et ça, c'est la première erreur, parce qu'on va voir que, effectivement, ce n'est pas le cas. Puisque aujourd'hui, si on vous a fait croire que l'image n'est pas importante, eh bien, il est démontré que votre image fait partie intégrante des 4 piliers fondateurs de notre identité, qui est l'estime de soi en haut, la confiance en soi, l'amour de soi et justement l'image de soi. Et ça change tout parce que dès lors que vous intégrez, que vous comprenez cela, eh bien, vous pouvez intégrer la chose dans votre mode de vie, dans votre soin de vous, dans votre développement personnel, dans votre communication et évidemment dans votre aventure entrepreneuriale.
C'est pour ça que personnellement, j'ai toujours pensé qu'une simple tenue sur un cintre, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'était beaucoup plus qu'une simple tenue sur un cintre. C'est une tenue qui va vous permettre de rentrer avec aisance dans une pièce remplie d'inconnus. C'est une tenue qui va vous permettre de prendre la parole en public. Et c'est surtout et avant tout une tenue qui va vous permettre d'être bien et à l'aise avec vous-même, même lorsque vous ne faites rien. En tout cas, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Donc là, vous me voyez. Voilà, petite fille, passionnée de danse. Et à l'intérieur de moi, même si j'étais cette belle au bois dormant à l'époque, eh bien, d'abord j'étais extrêmement coquette, et en même temps, et en même temps, j'étais extrêmement soucieuse de mon apparence et j'avais l'impression qu'il y avait une recette du look parfait. Et j'enviais, je voyais des personnes autour de moi qui étaient super bien lookées. Je me disais, mais elles doivent avoir un secret. Et j'ai grandi et donc je regardais ces femmes comme ça ou ces jeunes femmes. Et je perdais énormément de temps. J'avais une garde-robe remplie de choses que je ne mettais pas et je n'avais pas confiance en moi. Jusqu'à ce que je rencontre le conseil en images. Et là, littéralement, eh bien, toutes mes réponses sont apparues devant moi. J'ai développé une assurance, je me suis sentie libre d'être moi-même. J'ai arrêté d'acheter n'importe quoi. J'ai reçu des compliments et ma vie en a été transformée. Ce qui fait que, eh bien, aujourd'hui, devant vous, en tant que pionnière du conseil à l'image, j'ai accompagné des milliers de clients, que ce soit en présentiel, que ce soit des hommes, des femmes, de tout milieu, avec toutes sortes d'objectifs, des milliers de clients également en entreprise et des centaines de clientes en ligne. J'ai fondé depuis 28 ans également la première école de conseil en image dans les pays francophones qui s'appelle la Styling Academy et réalisé tout un tas de choses que vous avez là. Sauf qu'il y a quand même un petit secret qui n'est pas là, c'est que je suis passionnée de chocolat. Donc voilà. Et puis là, quelques clients, entreprises, avec qui j'ai eu le bonheur et le plaisir de travailler, et mes 3 livres, puisque je suis auteure de 3 livres, dont un best-seller qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi ». Alors, maintenant, on va voir, puisque ça a changé les choses pour moi, qu'est-ce que ça peut changer pour vous ? D'abord, ça va changer comment vous vous sentez. Pourquoi ? Parce que je suis sûre que vous avez déjà expérimenté la chose suivante, c'est que lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous plaisez, que vous bombez le torse comme ça, que vous avez la banane, eh bien, vous sortez de chez vous avec une image de vous-même qui est positive. Vous avez l'assurance qui est boostée. Vous avez également donc davantage confiance en vous, ce qui va améliorer les relations interpersonnelles, ce qui améliore les performances, ce qui donne envie de soigner son image. Et donc, on n'est pas dans un cercle vicieux, mais au contraire dans un cercle vertueux. Preuve année, il m'arrive parfois de donner des cours à des chômeurs, et lorsque je démarre les cours et que je leur dis « Quelles sont vos attentes par rapport à un cours comme ça, une formation sur l'image de soi ?» Ils répondent « À quoi bon ?» Donc vous voyez comment, quand on perd confiance en soi, eh bien, on n'a plus envie de s'occuper de soi et de s'occuper de son image. Or, évidemment, il faut continuer, puisqu'on a ce cycle du succès. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on s'habille, elle est non seulement importante par rapport à notre état émotionnel et psychologique, mais elle est aussi importante par rapport à nos facultés mentales. Vous avez ici 2 professeurs américains qui s'appellent Adam et Galinsky. Ils ont pris 50 personnes à qui ils ont confié des tâches à effectuer et ils ont donné à chacune de ces personnes un tablier blanc. Ils ont divisé le groupe en 2. À 25 des personnes, on leur a dit, pour effectuer ces tâches, vous allez porter un tablier de peintre en bâtiment. Et à l'autre groupe, ils ont dit, pour effectuer ces mêmes tâches, vous allez endosser un tablier de scientifique. Eh bien, les personnes qui portaient le tablier de scientifique ont mieux réussi que les personnes qui portaient un tablier de peintre,
C'est ce qu'on appelle enclosed cognition, c'est-à-dire la cognition habillée. Ce qui prouve quoi? Que les vêtements que lorsqu'on porte des vêtements qui reflètent l'identité à laquelle on aspire, eh bien, on va devenir cette version de soi-même. Et ça, je suis sûre que vous l'avez aussi expérimenté vous-même à un tout autre niveau. C'est qu'on ne se tient pas de la même façon lorsqu'on est en complet cravate et en jolies chaussures ou en tailleur jupe et pantalon, ou lorsqu'on est en pantoufles et en training. Je me trompe? D'accord. Donc, première chose, comment on se sent? Et ça, vous savez, c'est corroboré par quelque chose, puisque 80% des femmes qui disent avoir, qui aiment leur image dans le miroir, eh bien, déclarent avoir davantage confiance en elles. Maintenant, vous allez voir, là où il y a un truc qui coince, et on va développer ça tout à l'heure, c'est que 85% de ces mêmes femmes ne sont pas contentes de leur garde-robe. Donc, il y a un petit souci qu'on va voir. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi et comment, surtout, eh bien, votre image va aussi affecter la façon dont on est perçu. Alors là, quand on parle de la perception de soi par les autres, on est obligé quelque part de passer de la première seconde où les autres nous voient, c'est-à-dire de la première impression. Ici, vous avez le résultat d'une recherche par ce professeur américain qui s'appelle Albert Mehrabian. En 1967, il a voulu voir d'abord si la première impression existait vraiment. Et il a fait des recherches et il en a déduit 3 choses. La première, a-t-il dit, c'est que la première impression se dégage dans les 30 premières secondes. La deuxième, c'est ce que vous avez au tableau, c'est-à-dire que la première impression que l'on a d'une personne, elle repose à 55% sur ce que notre sens visuel capte, ce qu'il voit. Notre attitude, notre comportement, la façon dont on est habillé, coiffé, maquillé, tout ce que vous voulez. 38% reposent sur la voix. Les émotions se transmettent par la voix, pas forcément la vue. Et donc, ça va être le débit, l'intonation, tout ce qui passe, le rythme de la voix, etc. Et donc, ça ne laisse que 7% réellement au contenu du message. Donc, votre première impression, pour 93%, elle repose sur du non-verbal. Et la troisième chose qu'il a identifiée, Mehrabian, c'est qu'il est absolument nécessaire que les 7% et les 93% soient raccords. C'est-à-dire que s'il y a le moindre décalage entre les deux, eh bien, notre cerveau va adhérer au non-verbal. Ce n'est pas le message qu'il va écouter. Maintenant, Mehrabian, il s'est un tout petit peu trompé. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était 30 secondes, mais en réalité, c'est beaucoup plus court que ça, puisqu'il y a une autre étude qui a été faite donc par des chercheurs américains qui a été reprise par le PFL en Suisse. Et cette étude, elle consistait en quoi? Ils ont voulu savoir si c'était vraiment 30 secondes. Donc, ils ont pris 185 étudiants, ils les ont postés dans un amphithéâtre et ils ont projeté au tableau 85 portraits de gens. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toute race. Mais toutes ces personnes portaient un t-shirt gris col rond, pas de bijoux, pas de maquillage, pas de barbe, pas de lunettes. Et on leur a demandé d'avoir un visage très neutre. Et ces étudiants ont dû noter ces visages sur 5 critères. L'amabilité, l'agressivité, la confiance, et puis il y avait 2 autres critères que j'ai oubliés. D'abord, les visages ont été projetés à l'écran une fraction de seconde, c'est-à-dire juste le temps que la pupille discerne le visage. Et ensuite, on leur a donné une télécommande, et chacun devant leur écran à ce moment-là, ils avaient tout à loisir de laisser à l'écran le visage de ces personnes et à nouveau de refaire les mêmes notations. Et quand ils ont comparé le premier passage, qui était vraiment très rapide, et le second, ils se sont rendus compte qu'en fait, la première impression n'avait pas changé. Parce que ça relève de notre cerveau reptilien, c'est « je fuis » ou « je reste ». Donc ça vous montre à quel point la première impression est rapide. Et du reste, je précise quand même que la première impression, ce n'est pas toujours la bonne. Je suis sûre que vous avez expérimenté ça, de dire « Ah, mais j'aurais dû m'écouter. » Voilà. Néanmoins, c'est celle qui va rester engrammée dans le cerveau. Donc, autant faire en sorte que tout aille bien pour vous.
Alors maintenant, vous allez vous tourner vers votre voisin et j'aimerais que chaque personne, vous preniez 30 secondes pour expliquer à votre voisin quelle image vous avez envie de donner de vous en venant à ce séminaire. Vous êtes venu à la rencontre de prospects, de clients potentiels, de partenaires potentiels. Donc, expliquez l'image que vous avez envie de donner de vous. Allez, go, 30 secondes par personne. Par contre, il faut que je les arrête là. Allô? On va revenir ici, s'il vous plaît. OK. Maintenant, vous allez faire un tout petit travail introspectif. J'aimerais que vous posiez le regard sur vous et que vous vous demandiez en toute honnêteté si ce que vous venez d'échanger avec votre voisin, c'est conforme au look que vous endossez aujourd'hui. Si la réponse est oui, bravo, bingo. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Chut. Par contre, si la réponse est non, je suis désolée, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, parce qu'il faut peut-être cesser de croire que la personne que vous êtes à l'intérieur se voit systématiquement à l'extérieur et que ce reflet est le bon. Parce qu'au final, dites-vous que votre image, c'est ce que les gens disent dans votre dos ou c'est ce qu'ils se disent dans leur fort intérieur. Donc, le storytelling que vous racontez avec votre histoire, j'en sais rien, mais en tout cas, essayez de faire ça. Maintenant, on va aller voir... Oups là. Décidément. Voilà. Maintenant, on va aller voir quelles sont les opportunités que vous allez attirer grâce à votre image. Et là, je vais simplement laisser parler les chiffres. Puisque, selon le professeur Michael T. French à Miami, les femmes à l'image soignée, les femmes maquillées, gagnent 8% de plus. Ensuite, les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on appelle les compétences douces, gestion du stress, gestion du temps, prise de parole en public, gestion de son image, etc., boostent la carrière de 15% sur l'ensemble d'une vie. Vous avez également les personnes les plus riches et les plus influentes de la planète qui déclarent devoir leur réussite et leur succès pour 87,5% justement à ces compétences 12, contre 12,5% à leur diplôme. Et selon le professeur Hammermesh, eh bien, les hommes ont un bonus de salaire de plus de 168 000 € à la fin de leur vie lorsqu'ils soignent leur image. Sans oublier que vos prospects sont toujours prêts pour 43% à payer plus s'ils ont véritablement confiance en une marque. Donc vous voyez à quel point votre image peut transformer en un seul de ses bénéfices votre bien-être. Imaginez que vous ayez les trois. C'est quand même pas mal, non? Donc, maintenant, eh bien, on va imaginer que vous ayez les trois, d'accord? Ça fait waouh. Seulement, il y a juste un mais, c'est que
aujourd'hui, cela demande de soigner son image, cela demande des compétences. Personnellement, je préfère dire que c'est un art et que chaque personne qui est ici dans cette salle, vous êtes des œuvres d'art en vous-même. Couleur, morphologie, forme, silhouette, espace, texture, tout ça, c'est des mots qui s'approprient aussi bien à l'être humain qu'à l'art. Et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice pour vous montrer que ça demande peut-être effectivement des compétences. J'aimerais que vous me disiez, vous levez la main, n'importe qui peut s'exprimer, quel est votre style vestimentaire? En un mot, un adjectif. J'entends, vous pouvez crier. Comment? Casual. Comment? Ivy. OK. Oui? Classique. Élégant, extravagant. Passe-partout. Quoi d'autre? BCBG. Jeans, t-shirt. OK. Bon. En fait, la très large majorité des mots que vous avez utilisés ne sont pas des styles vestimentaires. Et est-ce que vous pouvez vous lever la personne qui a dit qu'elle était classique? Voilà. Alors, je peux vous dire que vous n'êtes pas classique. D'accord? Et ce n'est en soi, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, parce que ce n'est pas bien d'être classique ou de ne pas être classique, mais la très large majorité des gens, quand vous leur demandez leur style vestimentaire, vont dire décontracté, casual, sport chic, sport, etc., ou classique. Alors que les trois quarts, même la très large majorité, ne sont pas classiques, et que les mots que vous avez utilisés, eh bien, c'est à la base de la confusion, et je vous blâme en rien. Personne ne nous apprend à nous habiller. Mais si vous avez aujourd'hui des garde-robes pleines de choses que vous ne mettez pas, la confusion que vous venez de faire en est l'explication. Et à la fin, je pourrais vous donner un petit cadeau pour que vous compreniez la raison de la chose. Donc, maintenant, on va voir pourquoi il est nécessaire d'abattre justement un mythe. Le second mythe que j'aimerais abattre avec vous, c'est que s'habiller ne s'apprend pas. Évidemment, on a très vite fait le raccourci de dire mais de toute façon, c'est facile, c'est superficiel, c'est éphémère. Donc, qu'est-ce qu'on va aller apprendre? Quelque chose qui est évident. Eh bien, si vous remarquez, les choses les plus importantes qu'on fait tous les jours, on ne les apprend pas. On ne nous apprend pas à bien nous nourrir, et pourtant, 38% de la planète souffre d'obésité. On ne nous apprend pas à aimer notre partenaire, et pourtant, plus de la moitié des mariages finissent en divorce. On ne nous apprend pas à investir notre argent, on ne nous apprend pas à s'habiller avec joie, avec plaisir, avec intelligence, avec conscience. Et donc, on a des garde-robes pleines de choses qu'on ne met pas et des choses dont on n'est même pas satisfait. Et on va peut-être comprendre pourquoi dans un instant. Donc, là, j'aimerais vous donner un conseil, si vous voulez bien. D'abord, c'est ne surestimez pas vos compétences. En disant, mais de toute façon, je vais y arriver toute seule, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la vendeuse, la copine, je vais amener mon mari, je vais amener ma femme, je vais regarder les émissions de télévision, je vais aller sur les forums, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça ne marche pas. On se rend compte parce que ce n'est pas fidèle à soi-même. On se rend compte également que de toute façon, on ne comprend rien, on croule sous les informations contradictoires, on n'avance pas, on est frustré, on se dit, mais de toute façon, je ne vais pas investir là-dedans parce que ça ne marche pas. Mais au lieu de se dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que je n'obtiens pas les résultats auxquels j'aspire? Et donc, il faut admettre qu'on ne sait pas. La preuve, c'est que si s'habiller, c'était si facile que ça, surtout aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, eh bien, tout le monde serait bien habillé. Il n'y aurait pas simplement 4% des femmes qui se trouvent belles, et il n'y aurait pas autant d'émissions de télévision, de choses qui cartonnent comme ça. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour différencier l'attitude et la posture des hommes et des femmes par rapport à leur image. Elle est un tout petit peu différente. Les messieurs, lorsqu'ils viennent se faire conseiller, eux, ils veulent productivité, efficacité. Voilà.
Donc, le lundi, j'ai ça, je mets ça, le mardi, j'ai ça, le mercredi, j'ai ça, le jeudi, j'ai ça, je pars en voyage, ma valise est là, etc. Les femmes ne recherchent pas tant ça. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société où les femmes ont énormément de pression de rester jeunes, belles, lisses, sveltes et tout ce que vous voulez. Et en plus, la société de consommation appuie sur le manque de confiance en soi fondamental des femmes, je généralise bien évidemment, mais qui va appuyer sur la corde sensible pour les faire consommer au maximum. Et on va parler quand même un petit peu de fast fashion. Moi, j'avais la totale, hein. Je perdais énormément de temps, j'avais pas du tout confiance en moi et j'avais une garde-robe pleine à craquer. Et là, pourtant, lorsqu'on se fait conseiller sur son image, on va parler de quoi ? On va parler de couleur, on va parler de silhouette, on va parler de morphologie, on va parler de visage, de coiffure, de maquillage, de gestion de garde-robe, de shopping. On peut aller plus loin sur la gestuelle, sur la posture, sur le charisme. Là, par exemple, ces 30 années en tant que pionnière m'ont permis de développer donc toute une méthode qui s'appelle Première Impression et qui est évidemment utilisée par mes élèves à la Styling Academy, dont une méthode d'analyse des couleurs qui s'appelle la méthode directionnelle. Quand on connaît ces couleurs, il ne faut pas penser que quand on connaît ces couleurs, on met moins de couleurs, on en met au contraire plus. Eh bien, vous avez à l'écran, par exemple, la garde-robe d'une cliente qui, lorsqu'elle a déménagé, m'a fait une photo de sa garde-robe avec son nuancier que vous voyez en dessous. Pourquoi la planète, les gens, 80% des personnes ici sont habillées en noir ou en blanc? Ça donne quelque chose à peu près comme ceci. Est-ce que ça, c'est la vraie vie ? La couleur, c'est la vie. La couleur, c'est la nature. La couleur, c'est l'émotion. La couleur, c'est l'expression de soi. Personnellement, je pense qu'on vit dans un monde où, en réalité, eh bien, afficher ces couleurs, c'est quelque part la peur de se montrer tel que l'on est. Donc réfléchissez à ça. Pourquoi vous ne mettez pas davantage de couleurs ? Lorsque les clients viennent me voir, ils reçoivent un nuancier, un portefeuille qui va les aider à gérer leur garde-robe et ensuite à bien s'habiller. Et là, surtout, ne me donnez pas d'excuses du genre « Ah, mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas le physique ». Ben, moi, je suis désolée, je connais des gens qui n'ont pas un physique idéal pour des raisons de poids, pour des raisons de particularité physique, qui sont super bien lookés. « Ah, mais je ne peux pas, j'ai 4 enfants ». Ben... Moi, je connais aussi des mamans qui viennent chercher leurs gamins à l'école et qui sont super bien lookés. Donc, des excuses, c'est sûr qu'on peut en trouver et on peut en trouver plein. Virginie, tu es quelque part dans la salle. Virginie est venue me voir, voilà. Et Virginie, son dilemme, c'est « Myriam, je n'y entends rien, tu as une... » Voilà, en face de toi, tu ne vas pas y arriver. J'ai dit, bah, évidemment que je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Ou alors, je n'ai pas de temps. Mais c'est une question de priorité. Et je dis toujours, enfiler une tenue qui vous va bien, ça ne prend pas plus de temps qu'enfiler une tenue qui ne vous va pas bien. C'est juste une question de priorité. Ou j'ai eu une mauvaise expérience. Eh bien oui, l'univers du conseil en image est peuplé de personnes qui n'ont pas suffisamment de compétences. Mais ce n'est pas parce que vous êtes allé dans un mauvais restaurant une fois que vous allez arrêter d'aller au restaurant. Ou bien encore, je n'ai pas d'argent. Ah, mais combien d'euros vous avez gaspillé jusqu'ici pour des vêtements qui sommeillent dans votre garde-robe? Et combien vous allez encore dépenser si vous ne faites rien? Et combien vaut l'estime de soi et la confiance en soi? Ou bien encore, et elle se reconnaîtra, j'ai peur de devoir tout changer. Mais ça s'appelle du coaching en image également, dont vous êtes à la tête de votre processus. C'est vous qui définissez où vous voulez aller. Vous êtes accompagné. Et je dirais, il ne peut pas y avoir de doute quand on sait que véritablement, ça implique les 4 piliers fondateurs, confiance en soi, estime de soi et amour de soi. Parce que j'entends tellement de choses. Vous savez, on me dit des choses du genre « Ah, mais on a l'impression de passer à côté de sa meilleure image. On
on se sent camouflé, invisible, transparent, dans des tenues inadaptées, ce qui fait qu'on ne se sent pas fier et heureux de son allure. Et du coup, on va privilégier le confort sur l'apparence en ne pensant pas que les deux sont possibles. On ne sait pas s'orienter avec aisance dans les magasins. Et d'ailleurs, on pense que rien n'est taillé pour nous dans le shopping. Donc, on est frustré. On a des garde-robes remplis de choses qu'on ne met pas. On ne sait pas s'habiller pour certaines circonstances ou pour certaines saisons. On a du mal à dégager une image globalement harmonieuse de la tête aux pieds. C'est-à-dire, par exemple, qu'on va me dire « Ah, mais j'aime mes cheveux, mais j'aime pas mes ongles. » Ou « Je sais m'habiller, mais je ne sais pas accessoiriser. » Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui va être globalement satisfaisant. Sans compter, évidemment, les pertes de temps. Puisque, selon une étude de Marks & Spencer, une femme gaspille en moyenne 17 minutes par jour pour s'habiller. Ça fait 2 heures par semaine, 4 jours et demi par an, ce qui fait qu'à l'âge de 81 ans, une femme peut très bien avoir passé une année entière devant sa garde-robe. Et je connais des femmes qui en passent beaucoup plus. Donc, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce stade, eh bien, on finit avec ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que dans 80% des cas, on ne porte que 20% de sa garde-robe. On porte toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes choses qui sont dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est bien sûr du gaspillage. Et là, il faut quand même expliquer quelque chose qui pourrit le monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose vers lequel je suis vraiment très remontée. Vous avez ici Léa Salamé, journaliste à France Inter, qui, la semaine dernière, posait la question de savoir comment un géant de la fast fashion tel que Shein peut vendre des t-shirts à 2 €. Vous avez une autre marque qui s'appelle Pretty Little Things, qu'on trouve à Paris, qui appartient au groupe Boohoo, qui fait 400 millions de chiffres d'affaires en vendant des robes à 15 €. Mais ces robes, elles ne sont pas fabriquées en Chine, elles ne sont pas fabriquées au Mexique ni au Pakistan. Elles sont fabriquées en Angleterre. C'est une véritable misère économique humaine. Donc, est-ce que vous avez envie de contribuer à cela? Il se vend aujourd'hui dans le monde 56 millions de tonnes de vêtements. Ça fait 80 milliards de pièces. C'est un business de 3 000 milliards de dollars qui a été multiplié par 5 ces dernières années. Imaginez-vous que nous achetons 60% de vêtements en plus qu'il y a 20 ans. On porte les vêtements entre 7 et 10 fois et leur durée de vie a été divisée par 2. Donc, tout nous pousse à dégainer la carte de crédit parce que c'est pas cher, alors que c'est, excusez-moi, mais de la MERDE. D'accord? Donc, on vit dans un monde extrêmement matérialiste où on nous fait rêver, on nous dit la prochaine crème miracle, mais vous avez vu, c'est tous les jours une crème miracle nouvelle qui sort. Ou le prochain sneaker, ou la prochaine petite robe ou hit bag va solutionner la chose. Mais non, notre bonheur vient à 90% de notre intérieur et 10% de l'extérieur. Donc, il faut arrêter, parce que sinon vous allez obtenir les mêmes résultats. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait que 30% des vêtements de notre garde-robe n'ont pas été portés depuis plus d'1 année. Ça fait un gaspillage annuel de 600 € par an. En 10 ans, vous avez gaspillé 6 000 €. Qu'est-ce que vous feriez avec 6 000 € de plus dans votre garde-robe? Donc ça prouve à quel point, aujourd'hui, le choix tue le choix, et ce n'est pas un choix dans la qualité, c'est un choix dans la médiocrité. Eh bien, les consommateurs sont complètement en perte de repères, complètement en perte de confiance, et que quand on cherche à solutionner ça, surtout chez les femmes qui ont cette pression, eh bien, on est prêt à dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, avant que j'achève, j'aimerais vous donner un dernier conseil. Arrêtez de regarder à l'extérieur. Parce que si vous regardez à l'extérieur, vous n'avez pas de vision de qui vous voulez être.
et vous pensez que le matériel va être la solution. Et vous allez succomber aux pressions de la société sur la femme. Vous allez vous laisser manipuler par des facteurs extérieurs. Vous allez, ou on va encore, qu'est-ce qui peut se passer? On est sans cesse soumis au changement perpétuel de la mode. On souffre des dictats de la fast fashion et des médias. Et on a sans cesse besoin de notre dose. Hein. Il faut qu'on, voilà, l'inspiration, le truc, le machin. Et finalement, on croule sous les informations contradictoires, on anéantit sa créativité, on copie, on perd son feu sacré, on se compare sans cesse, on a des garde-robes pleines de choses qu'on ne met pas. Et évidemment, on finit par être frustré parce qu'on a l'impression qu'on a tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche. Et donc, on pense que pour être habillé, il faut de l'argent, hein, avoir un portefeuille bien rempli, avoir un physique de rêve, ou bien être à la pointe de la mode. Et bien sûr, on ne se respecte pas. Donc, si vous faites la même chose, eh bien, vous obtiendrez les mêmes résultats. C'est la définition de la folie d'Einstein. Alors que si on va encore plus loin, si on va dans un cran au-dessus d'être bien habillé et dans la notion d'élégance, les personnes élégantes, qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, elles, je vais devoir mettre mes lunettes, désolée. Les personnes élégantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles reçoivent de meilleurs traitements de manière générale. Elles vont également bénéficier de meilleurs cercles d'amis. Elles ont davantage de chances de rencontrer le bon partenaire de vie. Elles ont davantage et de plus belles opportunités. Elles vont également décrocher plus facilement le job de leur rêve. Elles auront un meilleur branding et elles jouissent de plus de promotion. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits exemples en live. Daniel, où es-tu? Voilà, coucou Daniel, ici présent dans la salle, voilà. Le voilà Daniel aujourd'hui. Alors, Daniel est venu vers moi, il avait une très forte envie que les valeurs de ses valeurs personnelles et les valeurs professionnelles transparaissent véritablement dans son look. C'était pour lui quelque chose de très important. On a également Nico, qui est ici présent. Voilà, Nico, avec qui on a fait analyse de couleurs, analyse de la morphologie, du visage. Là, on a analysé ses couleurs. Et ensuite, on a fait une belle séance de shopping, donc à Genève, voilà. Et vous voyez, un homme élégant, c'est pas forcément un homme qui est en complet cravate. Ça peut être aussi, hein, comme pour toi, Nico, c'était plutôt l'envie d'être en dehors du travail, puisque tu as quand même un business qui n'est pas formel, où tu t'occupes de parcs d'enfants, et donc envie d'avoir un look assez décontracté. Merci, Nico. Cédric également. Cédric est un homme d'affaires suisse assez en vue, on va dire. Le voilà avant. Alors lui, sa problématique, c'était qu'il n'avait pas du tout de look approprié par rapport à son projet professionnel. Et en plus, lui, ce qu'il ressentait intérieurement, c'est que quand les gens s'approchaient de lui, on le vouvoyait. Et lui, il voulait être tutoyé. Et donc, il se disait, mais je dois avoir quelque chose qui repousse les gens. Et donc, nous avons fait un travail sur lui, absolument global, je dirais. Et Cédric voulait une chose aussi en particulier que tout le monde ne veut pas, mais il voulait avoir un signe distinctif. Et on a choisi la couleur orange comme signe distinctif. Donc, que ce soit à travers ses lacets de chaussures, ses lunettes, sa cravate, bref, tout ce qu'on vous voulez. Et puis, je vais avoir l'honneur de faire monter ici sur scène. Où es-tu, mon cher Où es-tu? Voilà, tu es là, je t'en prie. Puisque... pas plus tard que hier, nous avons fait du shopping. Alors, ce n'était pas gagné. Parce que Yann, qui est ostéopathe,
en fait, est habillée 365 jours par an depuis des décennies en polo noir avec son logo et des jeans en élastane et des baskets. Voilà, 365 jours par an. Et donc, c'était pas gagné dans le sens où déjà tu n'aimes pas te faire remarquer. Voilà. Et comme on va dire que l'image, c'est pas un domaine dans lequel tu te baignes comme un poisson, le simple fait de lui montrer des rayures, c'était déjà compliqué. Voilà. Donc, je te laisse prendre la parole. Tu n'as pas de micro. Est-ce qu'il y a un micro, peut-être? Merci, Toy. Je te laisse parler. Une minute. Une minute, ok. Ça marche. Écoutez, voilà, moi les courses, le shopping, ça se résume le shopping pour moi à rentrer dans un magasin, chercher, et puis je perds du temps, ça me saoule, donc je vais prendre un polo noir et puis je repars avec. Voilà. Et hier, du coup, ça a été super parce que du coup, j'avais rien à penser. Elle m'a proposé des trucs, alors un petit peu toniques au début, les rayures, Et puis finalement, voilà, aujourd'hui, on a quelque chose d'uni. Je lui ai demandé quand même toujours de rester discret. Du noir au gris, mais c'est un changement pour moi, tout simplement. Ah ben... Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est déjà... Ah oui, Michel, tu ne te rends pas compte. Ah, tu te rends pas compte. Et voilà, c'était super agréable parce que du coup, on s'occupe de tout. C'est top niveau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, je vais avoir le plaisir et l'honneur de faire monter sur scène des clientes. Donc, on a parlé des messieurs. Donc, mesdames, les beautés rayonnantes qui sont des clientes à moi en ligne. Pascal, tu peux monter. Lydia, Patricia, voilà, venez donc. Et vous allez les voir. Les reines du style également. Je vous laisse vous lever, je vous laisse venir. Voilà. Donc, ils sont toutes des femmes. Merci, Valérie. Yes, tu peux monter. Voilà. Donc, de ce côté, on n'a qu'à mettre les beautés rayonnantes. Voilà. Méré, super. Yes. Les reines du style. Yes. Voilà. Défilé de mode. Oui, ça, c'est toi. Voilà. Donc, si vous avez envie de discuter avec des personnes qui ont vécu l'expérience d'une transformation, ça s'est passé en ligne, d'accord, puisque j'accompagne également les personnes en ligne. Et là, vous avez quelques-unes de mes élèves de la Styling Academy. Donc, merci mesdames. Accueillez-les quand même avec... vous leur faites un grand... Ils sont magnifiques. Merci. Merci. Avec plaisir. Donc, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important pour des raisons personnelles, donc des raisons psychologiques, dans le sens où ça va agir sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. C'est aussi important parce qu'en raison du temps que vous allez passer, vous allez gagner du temps, vous serez beaucoup plus efficace. C'est aussi important pour des raisons relationnelles, puisque vous serez mieux vu, vous serez mieux perçu, vous aurez une meilleure reconnaissance, et cette meilleure reconnaissance va avoir des conséquences au niveau économique, vous serez mieux payé, vous attirerez de meilleurs prospects, vous allez acheter moins mais mieux, et également pour des raisons éthiques et écologiques, pour sauver la planète, pour sauver l'humanité de cette horreur de la fast fashion, et inscrivez votre vie dans la qualité et non pas dans la quantité. Donc, en un mot, ne vous habillez pas pour l'identité que vous occupez aujourd'hui, mais dans celle à laquelle vous aspirez. Et s'il vous plaît, la médiocrité n'est guère satisfaisante. Si lorsque vous sortez de chez vous, vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Ouais, ça va », c'est que ça ne va pas. Ce que vous voulez, c'est « Yes ». D'accord ? Donc, investir dans son image, c'est investir en soi
et c'est se donner les moyens c'est se donner les moyens de développer son plus haut potentiel et d'acquérir des outils accélérateurs de carrière et qui vont réellement booster tout ce que vous faites, qui agissent comme un révélateur de votre motivation et de votre ambition. Donc, s'il vous plaît, visez l'excellence, visez l'élégance, déployez vos ailes et décollez comme vous ne l'avez jamais fait. Vous pouvez descendre. Yes. Est-ce que vous pouvez tous rester sur scène, s'il vous plaît? Attends, Myriam, fais-les rester. Restez. Waouh. Je voudrais juste que vous appréciez ce qui est en train de se passer parce que c'est très beau. Ne commencez pas à mettre dans la sauce, je vous vois, on te voit. Non. C'est très beau, c'est un très beau moment. Est-ce que vous pouvez encore faire un tonnerre d'applaudissements pour Myriam? Oui, tu, Myriam. Yes. C'était la première intervention. Il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver, qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Qui s'est senti inspiré? Levez la main. Qui s'est dit, bon, je vais aller faire un petit tour dans une boutique, je vais acheter des vêtements? Très bien. Qui s'est dit, ah, intéressant ce que dit Myriam, je vais travailler avec elle? Levez la main. Voilà. Ok, bah super. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est aussi de prendre 1 minute pour noter la chose la plus importante que vous avez pu apprendre de ce temps avec Myriam. Et aussi en même temps, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire le QR code, voilà, qui est juste ici. QR code, si vous voulez avoir la réponse à la confusion qui règne dans votre garde-robe, vous l'aurez à travers ce cadeau que je vous offre. Et pour les personnes qui sont vraiment décidées à aller un cran plus loin, au niveau de mon accompagnement élégante et influente ou élégant et influent, vous avez un QR code pour prendre rendez-vous avec moi. Et évidemment, je suis disponible pour vous pour le restant du séminaire. Merci. Merci mesdames. Chacun. Merci.